Les amis, on est à Paris, dans un parc qui fait très beau, et j'ai le plaisir d'être avec Jean aujourd'hui, qui va nous parler de sa quartier Santos. Salut à tous, écoutez, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Comme on l'a dit, c'est une très très belle quartier Santos verte. Je suis désolé, j'ai plus la référence en tête. Donc voilà, petit bracelet en acier, taille moyenne. Donc il n'y a pas la date, c'est un mouvement du coup automatique. Ce qui a été un vrai game changer pour moi, parce que je voulais pas forcément avoir une montre quartz, c'est mon petit côté un petit peu puriste. Et aujourd'hui, donc, on a ce très beau bracelet, et en plus de ça, j'ai ramené, si j'arrive à petite surprise, si j'arrive à sortir rapidement bien sûr, le bracelet cuir, magnifique, vert, alligator, exactement, alligator vert, full alligator, parce que tu as un petit système d'attache rapide exactement, sur cette quartier. c'est très très simple. Alors c'est comme une Apple Watch, alors Ouais. désolé pour la comparaison, hein, mais le là fait tu est que vas pas te faire que des amis avec cette Non. comparaison. Jean. Bah, j'en ai une, sachez-le, et Aïe. en vrai c'est plutôt pratique, j'aime bien. Donc voilà, comme on peut voir, c'est super rapide, super efficace. Super simple, ludique. Exactement, et en fait, ouais, vraiment ça te prend 2 minutes. Et en plus, ça change vraiment la gueule de la montre en 30 secondes. Hop. Ça c'est bien, en un claquement de doigts, tu peux changer comme ça ton bracelet. Et ça n'a plus du tout la même tête. Ouais. Donc Là, elle est beaucoup plus habillée. Exactement. Là, ça se porte avec un petit... Moi, j'irais avec un petit costard, qu'avec ce bracelet. Ouais, beaucoup plus chic. Et le rappel du verre entre le cadran et le bracelet, je trouve exceptionnel. Ah, moi, honnêtement, c'est ce qui m'a fait... Ça t'a fait craquer sur la Ce qui m'a pièce. fait craquer. Au tout début, c'était ce bracelet. Ouais. Et ce qui est plutôt assez drôle, c'est qu'en fait, je le porte quasi jamais. Parce que trop classe pour moi. Je préfère le bracelet acier, toi, sur cette pièce. Ouais. Franchement, ouais. Et en fait, c'est un truc tout bête. Mais la dernière fois, j'étais avec un ami qui est très fan de montres aussi. Il a une Rolex Daytona. Il a une très belle collection. Et je portais ce bracelet. Ouais. Et il me disait, du coup, je me disais, oui, c'est une quartier Santos, blabla. Je disais, moi, je connais pas. Et quelques jours après, j'enlève ce bracelet. Du coup, je remets ce bracelet comme ça. Et le mec me dit, ah, mais oui, je connais. Et en fait, c'est très drôle. Les gens ne connaissent pas ont moins l'habitude d'avoir un beau. Ça fausse la vision. Exactement. Avec ce bracelet cuir. Exactement. Tu l'as depuis combien de temps cette montre? Je l'ai depuis pas très très longtemps, je l'ai depuis 6 mois à peu près. Ouais. Et je la porte tous les jours. Donc alors ça se voit pas trop, je pense, à la caméra. Mais en fait, elle commence déjà, elle commence déjà un peu à vivre, elle a ses petites rayures. Et ça fait son charme. moi j'adore. C'est fait pour vivre, hein, les montres. Exactement. De toute façon, c'est pas fait pour rester dans un. Ah, mais là je suis 100% d'accord. Tiens, fais voir un peu à ton poignet ce que ça donne. Oh, magnifique. Les amis, quartier Santos, modèle moyen. Avec ce verre, on fera quelques plans tout à l'heure un peu plus au soleil pour que vous puissiez admirer le cadran. Le verre, il est assez subtil, tu sais, il est pas facile à capter comme ça, surtout quand tu as un peu d'ombre. Et c'est ce qui fait son charme aussi. Toi, tu es parti sur ce cadran vert, tu avais aussi le cadran bleu, tu m'as dit que tu aimais beaucoup le bleu en off. Ouais. Pourquoi ce choix du vert du coup? Alors, j'ai donc dans ma collection, j'ai du coup une Gégère et 2 Tag Heuer. Et en fait, elles sont toutes bleues. Alors la Gégère n'a pas le cadran qui est bleu, mais elle a les aiguilles qui sont bleues. Et les 2 tags sont bleu marine. Et en fait, je trouvais que ça changeait un petit peu. Et comme j'ai déjà quelques montres assez classe, je me disais pourquoi pas changer sur une montre bien plus, un peu plus punchy en termes de couleur. Et puis en règle générale, avec le style que je porte, vestimentairement parlant, je trouve que le vert, ça rajoute vraiment une belle petite touche. Et je trouve que ce qui est assez incroyable chez Cartier, mais comme chez Tag Heuer et la même chose aussi chez Gégère, c'est le jeu qu'ils arrivent à faire avec les lumières. Et quand on la voit en boutique, le vert est impressionnant. Je sais pas si ça se verra d'une belle façon à l'image. On essaiera de le mettre en valeur au maximum. Ouais. Mais c'est une couleur qui est, je trouve, juste sublime. Et c'est l'une des plus belles couleurs. Je suis d'accord. Mais tu vois, sur catalogue, ce vert, il rend vraiment très vert. Oui. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je vous assure, les amis, regardez une photo, je vous en mettrai une à l'image. Et en vrai, vraiment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil. Exactement. Mais ça fait son charme. Exactement. Et voilà. Et donc, comme en plus de ça, j'ai un poignet qui est assez fin. Ce qui a vraiment fait que je suis parti sur la moyenne. Parce que je voulais pas avoir. Je trouve qu'une Cartier, une Cartier Santos, c'est une très très belle montre. Et au contraire, elle se doit de pas du tout être ostentatoire. Ouais, là, je suis 100% d'accord. Ça c'est ma vision, après chacun. Je la partage totalement. Dites-nous les amis dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi effectivement une Santos se doit d'être un minimum contenu. Et ce qui a fait que pour moi les squelettes, j'aime pas du tout. Après, squelette en rose, en jaune, c'est pas ta cam? J'aime beaucoup, mais il faut savoir le porter. Mais alors, je sais que l'une des montres que j'aimerais beaucoup m'acheter plus tard, ce sera sûrement une Santos bicolore, biton.
J'adore, je trouve que c'est l'une des plus classes, je trouve que c'est très osé. Ça lui va tellement bien le Vuitton à la Santos. Ouais, c'est très particulier. Mais moi, c'est un truc qui me. J'étais allé chez Tudor il n'y a pas si longtemps que ça pour essayer une montre. Et en effet, il y avait aussi ce côté Vuitton. Moi, je suis très fan sur certaines montres, c'est quand même assez rare. Mais ouais. Du coup, celle-ci, comme je l'ai dit, elle se doit d'être retenue et très peu ostentatoire. Du coup, c'est pour ça que je suis parti vraiment sur la taille moyenne. Et voilà. Sur la Vuitton, tu irais sur du vintage ou sur du neuf? Ça dépendra de mes finances. Ouais. Idéalement, là, je te dis, tu as un budget illimité, tu choisis quoi, toi, en priorité? Bah, peut-être vintage. Parce que j'ai pas de montre vintage. Ouais. La plus vieille dans ma collection, elle doit dater de 2010. Donc, c'est quelque chose qui est quand même pas du tout vintage, en fait. Et du coup, je partirais peut-être sur du vintage. Plus que sur du neuf. Puis en plus, ça change ça change tout, je trouve. Une montre qui a une vraie histoire derrière, qui est pas parfaite parce qu'elle est rayée, tout ça. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Totalement d'accord. Et puis l'or jaune Cartier, quand il a patiné un peu, il est magnifique. Bon, hier, j'étais un petit peu de bruit, hop. Hier, j'étais en soirée et au bar, je prends mon verre et je discute avec un mec qui a une Santos Cartier. En fait, je remarque sa montre, je lui dis pas mal la montre. Et on discute et c'est une Cartier Santos Galbé vintage avec la lunette en or jaune. Et je peux vous assurer que c'est très très sympa. Elle est plus fine, encore plus contenue que ce modèle moyen. Exactement. Moi j'aime beaucoup. Ce modèle, tu vois, taille moyenne, je trouve que c'est bien. Ça reste contenu, ça reste sport. Tiens, est-ce que tu pourrais nous remettre ce bracelet acier là pour qu'on regarde un peu? Pour qu'on regarde un peu ce que ça donne à ton poignet avec ce bracelet acier. Hop. Les amis, en 30 secondes, il change son bracelet, ça c'est vraiment agréable. Vraiment ludique. Daily, le daily de Jean. Exactement. Très beau daily les amis. Voilà. Et là effectivement on a un look beaucoup plus sport. C'est très beau. J'aime beaucoup. Beaucoup de jeunes veulent une Cartier maintenant. Je sais pas si toi t'as remarqué ça aussi. Ton entourage ou pas? Alors oui. Est-ce que ce serait pas aussi lié je sais qu'il y a quelques artistes, surtout des rappeurs qui parlent beaucoup Cartier Santos, les amis. Cartier Santos de SDM, je pense à ça, qui a peut-être mis un peu de lumière sur cette montre, qui est un classique de l'horlogerie. Oui, ouais, je suis assez d'accord, plus que Rolex d'ailleurs. Il y a un désintérêt un peu de Rolex au bénéfice de Cartier chez les jeunes. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Rolex, ça peut aller de pair avec le côté ostentatoire, le côté bling. Peut-être. C'est vrai que aujourd'hui, même je parle à titre personnel, c'est vrai que aujourd'hui, je m'orienterais beaucoup plus pour une nouvelle montre sur quelque chose de beaucoup moins ostentatoire. Ouais. Par exemple, alors la prochaine montre que je vais m'acheter, je pense, ce sera une Casio, parce que j'adore les Casio, mais parce qu'en fait, je crois que les gens, en général, se désintéressent vachement du too much. Et c'est l'idée que j'en ai. Après, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, je sais pas. Mais voilà. Puis ensuite, Rolex, ça reste quand même une très très belle maison. Moi, j'aime beaucoup. Ah, bien sûr. J'aimerais bien en avoir une un jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'orienterais pas sur ça. Si je voulais m'acheter budget illimité, je partirais pas du tout sur ça. Tu partirais sur quoi là, ta prochaine montre avec un budget astronomique, sans limite? Sky is the limit, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce que j'ai déjà. Ouais. Du coup, je repartirais. C'est une qualité, ça. C'est une qualité ou un défaut, ça dépend des gens. Mais moi, je repartirais sur une Gégère Lecoutre. Ok. Lead 20. C'est leur couleur Lead 20. C'est une Reverso Lead 20. D'accord. Donc elle est toute rouge. Magnifique, je l'ai essayé en boutique. Le seul truc, c'est qu'elle est un peu grande, donc ce qui fait qu'en fait, elle dépasse jusqu'ici. Et moi, je trouve ça pas très très beau. Du coup, j'attends de prendre du muscle un peu, et surtout que les finances reviennent aussi. Mais je pense que je partirais sur ça, ou peut-être une Rolex Datejust. Datejust? Ouais. Vintage ou moderne? Vintage. Vintage. Ouais. T'as une référence en tête? 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Tu sais pas encore? Aucune idée. J'ai pas assez pris le temps de la réflexion sur le sujet. Exactement. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que tes montres te suffisent pour l'instant et tu prends beaucoup de plaisir avec. Exactement. Et tu l'as acheté où cette Cartier en boutique directement chez Cartier? Exactement, chez Cartier.
C'était à Place de la Concorde. Ok. Très sympathique. T'en as pensé quoi de l'expérience client du coup? Très sympa, bien plus que. Alors Rolex, ils m'ont pris pour un pouls. C'est vrai? Ah, c'était affreux. C'est horrible, les amis. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet d'ailleurs. Vous pouvez aller retrouver ça sur Insta ou quoi. Mais des fois, on est mal reçu, il n'y a rien de pire. Breitling aussi, moi, ce qui me dérange beaucoup parce que Breitling a quand même toute une histoire dans l'aéronautique. Ouais. Et moi, je suis dans ce milieu-là. Et je trouve ça ultra décevant en fait quand on te reçoit mal, surtout que ça se fait pas. Surtout que tu es un client, tu es jeune, l'avenir de l'horlogerie, c'est pas les mecs qui ont 80 balais avec une collection monstrueuse, c'est les jeunes comme toi qui s'y intéressent et c'est vous les futurs clients. Exactement. Et pour moi, c'est un outil de travail la montre. Je suis obligé de travailler avec des montres. Et le fait est que les Breitling, comme ça a été conçu pour ça, c'est l'un de nos meilleurs outils. Sauf que j'ai été tellement mal reçu que honnêtement, je n'ai même pas envie de retourner chez eux, alors que je sais que les produits sont bien, ils sont très beaux, mais l'expérience client était catastrophique plus d'une fois. Les amis, ceux qui travaillent en boutique, voilà, comment on perd des clients. Tu sais, ça m'attriste un peu parce que Breitling, j'ai très bien reçu chez Breitling, donc ça m'attriste un peu, mais bon, il y a des jours comme ça malheureusement, pas de chance. Exactement, et je leur en tiens pas rigueur sur ça particulièrement parce que Breitling, ça a toujours été, j'y suis allé 2-3 fois, et il y a une fois j'étais bien reçu, l'autre fois c'était moyen, et l'autre fois c'était pas bien reçu. Ouais, donc tu dis next et tu passes à autre chose quoi. Non, ça fait une moyenne, du coup je me dis, j'ai pas vraiment d'avis particulier sur ça, mais je trouve ça dommage, en fait, faut vraiment aller voir les gens. Il y en a, oui, qui sont juste amateurs, qui n'ont pas les finances, mais c'est pas grave, juste transmettre la passion, je trouve que c'est un vrai truc. Et puis la base de la vente, c'est de séduire le client. Exactement. Faut pas oublier que les mecs en boutique, c'est du commerce. Donc, exactement. Faut pas perdre ça de vue. Et chez Tag Heuer, j'ai toujours été très bien reçu. Ouais, t'as très bonne. Ils ont toujours... Parfois, c'est vrai que parfois les vendeurs, ils se perdent un peu dans ce qu'ils veulent dire, mais ils ont toujours été très gentils et au final, voilà, Cartier, il y a rien à dire. Incroyable. Cartier, ils savent ce qu'ils font, ils sont bien formés pour ça. Breitling, bof, Rolex, c'est niette. Ouais. Rolex, là vraiment, j'ai été très très mal reçu. Ça m'avait un peu. Et c'est pour ça que tu veux une vintage du coup. Voilà, exactement. j'ai plus envie de leur donner de sous plus que ça. Pas pour l'instant. Cartier, l'expérience client est forte. Je sais pas si t'as fait la boutique rue de la Baie. Ils ont fait à neuf il y a 2 ou 3 ans maintenant. Le temps passe si vite, je ne sais plus. Mais l'expérience là-bas, c'est fou. T'es reçu comme un roi. Ils te font faire le tour de la boutique. Ils prennent le temps. En fait, tu vas en boutique pour avoir une expérience privilégiée. Exactement. Si tu n'as pas cette expérience-là, plaisir, autant sur Internet. Exactement. Autant l'acheter sur Internet. Tout simplement. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage d'être. Parce que c'est souvent. Après, on ne le voit pas parce qu'on ne monte pas ma tête. J'ai quand même une tête. C'est vrai que je suis très jeune. Je porte la barbe, tout ça. Donc, ce qui fait que peut-être ils ont direct un a priori sur moi. Moi, je trouve ça quand même dommage de s'arrêter à ça parce que, honnêtement, je suis potentiellement un client et voilà. Mais bon. On va pas pleurer sur ça. T'es un client futur et voilà. Exactement. T'achèteras. Si t'aimes pas l'expérience, t'achèteras ailleurs. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'est dommage pour les marques. Les montres, c'est du plaisir avant tout. Donc s'il n'y a pas de plaisir, en vrai, next. Si tu devais changer un truc sur la montre, ce serait quoi? Est-ce que j'y ai déjà réfléchi à cette question? Je ne sais pas. Elle est trop parfaite, c'est ça. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est que je trouve que. Alors, si, je sais. C'est le fond. Ici. Moi, que je trouve pas beau du tout. Ouais, on en avait parlé un peu tous les deux tout à l'heure. Exactement. C'est ce que je te disais, il y a trop de littérature, je trouve, sur le fond. Tu vois. Là, il faudrait enlever ces lignes-là, ces écritures. Comme ça, on peut mettre une belle gravure. Exactement. Genre, Cartier, je trouve ça très, très beau, tout ce qu'on veut. Mais ici, je trouve ça un peu dommage. C'est trop beau, je suis d'accord. Puis là, on a les références et tout. Je trouve ça un peu dommage. C'est pas Après, c'est pas le truc qu'on voit en règle générale, mais quand on parle des détails, sur des montres à ces prix-là. Le diable se cache dans les détails. Exactement. C'est quand même une montre. C'est une affaire de détails. Qui est à quasi 8 000 € si je me souviens. 7 600 je crois. Ouais, entre 7 et 8 ça. Donc quand même assez cher, on est quand même sur du luxe. Et je trouve que c'est toujours dans les détails. Et c'est peut-être mon petit côté un peu kéké qui va remonter, mais que le verre soit un peu plus vert. Je trouve qu'on le voit pas assez. Ouais, trop subtil. Un poil trop subtil. C'est un verre qui se laisse découvrir, tu vois. Exactement. Il faut apprendre à le connaître ce verre. Il faut creuser un peu, il va pas se dévoiler au premier rendez-vous. Exactement. C'est comme avec une très belle femme. Voilà, il faut prendre le temps de découvrir. Exactement. Ce verre, c'est ça. Mais c'est vrai que parfois t'aimerais qu'il se voit un peu plus. Ouais. Exactement. Juste qu'il y ait une petite touche un peu plus extravagante, mais bon. T'as un dégradé, hein, il me semble. Alors, je crois en effet. C'est ce que j'ai toujours remarqué. Après, est-ce que c'était. En effet, ça part vraiment du noir. Ouais, exactement. Au niveau des chiffres, et ça part directement un peu plus sur le vert. Au niveau des index, très très sombre. Exactement. Presque noir, là, tu vois, je le vois noir au niveau des index,
après le chemin de fer. Et le centre du cadran, effectivement, est beaucoup plus vert, beaucoup plus clair. Très très belle montre. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette montre. N'hésitez pas, abonnez-vous, il y a d'autres montres qui arrivent très vite. On retrouvera Jean, j'espère, très vite sur la chaîne. Jean est très jeune et il a une très belle collection, les amis. Comme quoi, la passion, ça n'a pas d'âge. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter, Jean, sur cette montre? Je sais que les gens ont fait pas mal de remarques quand j'ai dit que je m'étais acheté une Cartier Santos, notamment des très grands puristes, des gens qui travaillaient là-dedans et qui me disaient écoute, je sais pas quoi, c'est quand même pas un très très beau. Enfin, c'est une très belle montre physiquement, mais l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas un mouvement C'est manufacture. pas, c'est pas. Tu mets 8 000 € dedans. Exactement. Tu leur réponds quoi à ça, toi? Et bah que honnêtement, la montre est tellement classe, la montre a tellement un bagage historique important que pour moi, il n'y a pas ce truc de. C'est pas un problème. Je trouve que c'est une montre qui a tellement d'histoire que, certes, je trouve que son mouvement n'est pas le plus intéressant que j'ai dans ma collection, mais voilà, le bagage historique de cette montre est tel que voilà, pour moi, c'est l'une des plus belles montres. Et si je devais en choisir une autre, bah, je pense que je repartirais quand même peut-être sur une Santos. C'est pas le mouvement que tu achètes chez Cartier. Hein. Non, chez Cartier, tu achètes un dessin intemporel, classe, iconique. Et encore une fois, le bagage historique de cette montre est impressionnant. Moi, qui suis un peu dans le milieu de l'aéronautique, il y a une vraie histoire derrière qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, donc je trouve que c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est l'une des plus belles montres qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché. Très classe, très élégant. De toute façon, ce qui compte, c'est l'émotion que tu as avec ta pièce. Donc, exactement. C'est le rapport émotion-prix. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ton avis qui compte sur cette montre parce que c'est la tienne. Tout exactement. Toi, elle te fait vibrer, elle te fait rêver. T'aimes cette filiation qu'il y a avec le milieu de l'aviation, puisque ça a été développé pour Santos Dumont. Exactement. Le pilote brésilien. Exactement. Et une des premières montres bracelet, les amis. Je crois que c'est la première. La première, peut-être. Je dis je crois pour pas. Voilà, c'est comme ça, si je me trompe, les amis, j'ai mis un petit. Mais j'ai dit aussi je crois, donc c'est pour dire que je suis pas sûr non plus. Mais oui, c'est une des toutes premières montres bracelet, les amis. C'est fou. Cartier, une histoire incroyable. Je vous invite vraiment à regarder ça. Ils ont été précurseurs dans beaucoup de domaines. Ils ont, il y a eu des grandes femmes qui ont bossé chez Cartier très tôt. Cartier, c'est une vision avant-gardiste. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a un tel engouement sur la marque actuellement. Ces choses-là, ça ressort un jour ou l'autre. Magnifique, Cartier Santos. Les amis, on s'est régalé avec Jean. Je vous dis comme d'habitude, portez vos montres, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à la prochaine. À très vite.